Ils sont des centaines de parents d'élèves à inscrire massivement leurs enfants dans ce complexe scolaire privé, afin que ces derniers puissent bénéficier de la qualité de formation que ce complexe scolaire a l'habitude de donner à chaque apprenant pendant le processus de sa formation. Aujourd'hui, j'apprends à coller le bâtonnet debout et le bâtonnet couché. Depuis plusieurs années, le complexe scolaire Le Berceau du Savoir, 6 à Agongo dans la commune de Semekoji, participe activement à la formation scolaire et éducative de ses apprenants à travers l'exécution intégrale du programme en vigueur dans chaque cours d'enseignement de la maternelle au secondaire, en passant par le cours primaire. Elle le battait souvent, disant qu'il ne s'occupait pas bien de Folabi. J'ai commencé l'école Berceau du Savoir depuis la classe de CI. Actuellement, je suis au CM2. J'ai choisi l'école Le Berceau du Savoir parce que les enseignants encadrent bien les enfants. Lala salue la maîtresse à l'école. Le matin, elle dit bonjour. Le soir, elle dit bonsoir. D'accord? Alors, qui salue la maîtresse à l'école? Nolan? Lala. Très bien. Un bon pour Nolan. Dans ce complexe scolaire, les élèves sont non seulement bien encadrés, mais aussi bien suivis de façon particulière par son enseignant ou ses enseignants dans chaque matière ou champ d'apprentissage. Comment identifie-t-on une solution d'acide chlorhydrique à l'aide d'un indicateur coloré? Oui. Pour identifier une solution d'acide chlorhydrique à l'aide d'un indicateur colorié, par exemple le BBT, on observe une coloration chaude. Ce qui favorise la réussite explosive à chaque année de ses apprenants, comme ça a été le cas de l'année scolaire écoulée, où tous les candidats à l'examen du CEP et du BEPC sont admis avec un pourcentage de 100%. J'ai aimé cette école parce qu'il y a beaucoup de rigueur. On nous encadre très bien. Aux heures libres, nous sommes soumis à des exercices. Nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes comme dans les autres écoles où aux heures libres, ils s'amusent comme ils veulent. Nous, aux heures libres, on nous donne des exercices, on applique ce que nous avons fait au cours. Nous avons des professeurs très certifiés et expérimentés en leur matière. Dans cette école, c'est tout cela qui a contribué d'ailleurs aux bons résultats que nous avons tous les ans. Par exemple, l'année passée, nous avons eu 100% au CEP et au BPC. Une réussite qui témoigne sans doute à quel point ces apprenants sont bien formés, tant au cours primaire et au secondaire. Au niveau du primaire, nous avons des enseignants bien expérimentés qui maîtrisent leur job, qui savent comment maintenant gérer, garder les classes. Ici, la rigueur, déjà, ça démarre à partir de l'heure d'arrivée. L'heure d'arrivée ici, nos enfants déjà à 6h30, ils sont là. Et si tu es au primaire, déjà à 6h45, voire 7h, tous les enfants de primaire, disons aussi une grande partie de la maternelle est déjà là. Mais au collège, déjà à 6h30, tout le monde est là. Déjà à la maternelle, les enfants sont fixés sur une bonne fondation et s'ensuit jusqu'au secondaire. Une stratégie mise en place grâce au directeur et son entourage, afin de pouvoir donner la joie aux parents d'élèves en fin d'année scolaire. S'ils viennent très tôt le matin, le travail que nous on fait d'abord, surtout au collège, on fait les contrôles de leçons, on fait des petits groupes, des petits cercles dans la cour de l'école, on leur lance des petites questions dans les cahiers selon la matière qu'ils ont dans la journée. Et ça permet aux enfants, à l'arrivée des professeurs, ils se retrouvent pour les interrogations et aussi les devoirs qu'ils auront à faire au cours de la journée.